Dans moins de 10 jours, le 16 mars 2026, sort enfin The Seven Deadly Sins Origins. Un RPG open world basé sur l'univers des Seven Deadly Sins, avec un système de combat très inspiré des RPG modernes, mais aussi énormément de mécaniques uniques. Grâce au trailer, à la bêta fermée et aux bases de données du jeu, on connaît déjà énormément d'informations. Gameplay, exploration, système d'armes, personnages jouables, mécanique de combat et progression. Donc aujourd'hui, on va voir tout ce qu'on sait déjà sur The Seven Deadly Sins Origins avant sa sortie. Un vrai open world dans Britannia. En effet, le jeu se déroule dans Britannia, le monde du manga et de l'anime, mais contrairement à The Seven Deadly Sins Grand Cross, ce jeu est un véritable open world complet. Les joueurs peuvent explorer librement, trouver des coffres, combattre des boss dans le monde, faire des quêtes secondaires et résoudre des puzzles. Le monde contient plusieurs zones, villages, forêts des fées, donjons, mines, zones remplies de monstres et même des zones maritimes. L'exploration dans le jeu est très importante. Les joueurs peuvent grimper aux falaises, planer, utiliser des montures terrestres et volantes, utiliser certaines compétences de personnages pour se déplacer, notamment Meliodas qui peut escalader les murs et faire des doubles sauts. Et certains héros possèdent même des capacités d'exploration uniques, comme par exemple créer des courants d'air, geler l'eau et voir les coffres sur la map. Ces mécaniques rendent l'exploration beaucoup plus dynamique que dans les anciens jeux The Seven Deadly Sins et ses concurrents. Le système de combat. Le combat dans The Seven Deadly Sins Origins est un RPG d'action en temps réel. Contrairement à The Seven Deadly Sins Grand Cross qui était un système de tour par tour, ici les combats sont beaucoup plus dynamiques. Combo, esquive, attaque spéciale, ultime, switch entre personnages. Chaque équipe peut contenir 4 personnages. Le joueur peut changer de personnage pendant les combats pour créer des combos entre les héros. Ce système est appelé Tag Combat System. Et c'est une des mécaniques centrales du jeu. Les combats et les attaques. Chaque personnage possède plusieurs types d'attaques. Attaque normale, attaque spéciale, compétences et ultimate. Par exemple, pour Meliodas, son attaque normale, ça va être d'infliger 132% d'attaque répartie sur une série de coups. Son attaque ultime, par exemple, ça va être le Blazing Cross qui inflige 342% de dégâts et augmente les dégâts contre les ennemis affectés par Darkness Burst. Certaines compétences peuvent aussi restaurer de la magie, appliquer des effets et renforcer les dégâts. Ces effets sont essentiels pour créer des combinaisons entre personnages. Les effets et les statuts, par exemple le Bleed qui va infliger des dégâts sur la durée, le Weaken qui va augmenter les dégâts que subissent les adversaires, ou le Burst Effect qui amplifie certaines attaques. Un exemple avec le personnage Dreyfus qui avec sa compétence Piercing Lightning inflige 180% d'attaque et elle restaure aussi la jauge de tag selon les effets sur l'ennemi. Son ultimate peut même stun l'ennemi pendant 5 secondes quand les stacks de Weaken sont au max. Ces mécaniques montrent que le combat n'est pas seulement basé sur les dégâts mais aussi sur les effets et les synergies. Le système d'armes. Un autre système très important du jeu est l'équipement des armes. Chaque personnage peut utiliser 3 types d'armes. Épée, lance, grimoire, gantelet, hache, bâton. Chaque arme possède des statistiques et un bonus passif. Par exemple, l'arme Black Flame Wings augmente l'attaque et les chances de critique pendant 20 secondes après un burst. D'autres armes peuvent réduire la défense ennemie, augmenter les dégâts sur les ennemis avec certains effets ou amplifier certaines compétences. Donc le build d'un personnage dépend énormément de son équipement. Les personnages jouables. La base de données du jeu montre déjà plus de 25 personnages jouables. Parmi eux, il y a les personnages principaux que l'on connaît tous, Meliodas, Ban, King, Diane, Merlin, Gowther et Elizabeth, mais aussi d'autres personnages comme Hauser, Gilsunder, Jericho, Slader, Hendrickson et Dreyfus. Certains personnages comme Derrieri, Escanor, Ban, etc. sont aussi présents dans la base de données. Cela montre que le jeu inclut les Seven Deadly Sins, les Holy Knights, les démons, et peut-être plus tard, le clan des déesses, le clan des géants, le clan des fées, et encore plein d'autres personnages. Les compétences d'exploration. Un détail très intéressant du gameplay, c'est que certains personnages possèdent des compétences d'exploration. Par exemple, comme cité précédemment, Meliodas qui peut faire des double jumps, courir sur les murs, ou bien Hauser qui peut créer un courant d'air qui permet de s'élever dans les airs. Il y a aussi d'autres personnages qui simplifient l'exploration dans le jeu, comme Drake qui permet de voir les coffres sur la map. Cela signifie que l'exploration sera grandement facilitée par l'obtention de ces personnages. Le système de progression. Chaque personnage possède les bases d'un système de progression comme sur les autres gachas. Par exemple, monter de niveau, augmenter le niveau de ses armes, le système de doublon aussi qui est implémenté dans le jeu, et chaque personnage possède aussi un système appelé potentiel. Ce système permet d'améliorer attaque, défense, HP et dégâts des compétences. Par exemple, certains niveaux de potentiel peuvent augmenter les dégâts d'une compétence de 60%, augmenter l'attaque de 25%, et encore plein d'autres effets. Cela ajoute une dimension RPG assez profonde. Le système gacha.
Le jeu sera un free-to-play avec gacha. Les joueurs peuvent invoquer personnages, armes, équipements, comme dans beaucoup de RPG modernes. Et la bonne nouvelle, c'est que l'attente est presque terminée. En effet, The Seven Deadly Sins Origins sort le 16 mars 2026 sur PC et PlayStation 5, puis le 23 mars sur iOS et Android. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que si le jeu tient ses promesses, il pourrait devenir l'un des plus gros jeux, déjà Seven Deadly Sins, et un des plus gros RPG animés de tous les temps. Avec un open world gigantesque, plus de 25 personnages jouables et beaucoup qui sont à venir, le système de combat stratégique est extrêmement dynamique et énormément de contenu. Et si vous voulez des guides, des builds et toutes les news sur le jeu, pensez à vous abonner parce que je vais clairement suivre l'aventure sur ce Seven Deadly Sins Origins dès sa sortie.